Monsieur le directeur de l'IHEC, mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais d'abord vous saluer et en votre nom et en mon nom, je voudrais souhaiter la bienvenue à monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, monsieur Zoura Poliliashvili, qui a toujours été un ami de la Tunisie depuis qu'il exerce son mandat au sein de l'Organisation mondiale du tourisme. On voudrait d'abord vous remercier pour tous les efforts que vous n'avez cessé de faire durant votre mandat en tant que secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et pour tout ce que vous avez fait comme action de soutien pour la Tunisie. Donc, si on va revenir maintenant au sujet du tourisme en Tunisie, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de m'adresser également à des étudiants, donc les futurs, la pépinière qui va exercer dans le tourisme durant les prochaines années, pour leur dire que notre pays est un pays qui est essentiellement touristique et qu'il le restera. Donc en Tunisie, le tourisme est un pilier de l'économie nationale, c'est 400 000 emplois, donc environ 2 millions de Tunisiens qui vivent d'une façon directe et indirecte de ce secteur. Mais c'est aussi un secteur qui est la vitrine d'un pays, d'une civilisation, d'une culture 3 fois millénaire. Donc voilà autant de facteurs qui font que le tourisme constituera, c'est un secteur aujourd'hui, donc du présent, mais surtout un secteur de l'avenir. Nous avons commencé le développement de notre secteur touristique au début des années 60. Nous fêtons aujourd'hui les 50 années du tourisme qui a connu un grand développement, aussi bien à l'intérieur du pays que dans les régions côtières, même si, à l'heure actuelle, l'essentiel du produit touristique tunisien est caractérisé par un tourisme balnéaire. Votre visite, monsieur le secrétaire général, coïncide dans une période qui est critique, très difficile pour le secteur du tourisme au niveau mondial, mais également en Tunisie. Je vais donner quelques chiffres pour vous donner l'ampleur des dégâts qui ont été causés par cette pandémie du Covid que nous vivons depuis le mois de mars dernier. Donc, en ce qui concerne le nombre de touristes qui sont rentrés jusqu'au 10 novembre, nous avons enregistré une baisse de 78%. Au niveau des recettes touristiques, la baisse est de l'ordre de 62%. Et au niveau des nuitées touristiques dans les hôtels, elle se situe au niveau de 80%. Voilà les dégâts qui ont été causés par cette pandémie en Tunisie. Lors de la première vague, nous étions quand même assez confiants et on a tous pensé que la haute saison, donc juillet, août, septembre, pourrait améliorer les résultats, mais rien n'y fit. Donc, si on voit les chiffres qui ont été enregistrés durant ces 3 mois, où généralement 70% du chiffre d'affaires du secteur se fait, nous avons au niveau des recettes une baisse de 71%. Au niveau du nombre de touristes, 88%. Et au niveau des nuitées, 83%. Donc voilà. C'est une année très difficile et aujourd'hui, nous faisons face à la deuxième vague du Covid qui est encore beaucoup plus sévère en ce qui concerne la situation sanitaire dans notre pays où nous avons remarqué une forte augmentation c'est-à-dire des contaminations et également des décès. Pour nous, le défi aujourd'hui, c'est de protéger ce secteur de l'effondrement. Ça, c'est le défi essentiel sur le court terme. Donc comment, d'ici
arriver à mai, juin en protégeant ce secteur. Et également, donc il y a tout 400 000 personnes, 400 000 familles tunisiennes, donc il faut préserver, et leur situation sociale et économique. Il y a peu de gouvernements ou peu d'États qui pourraient supporter d'un coup 400 000 emplois ou 400 000 chômeurs d'un coup. Donc voilà le premier défi qui s'exerce. Et puis, le deuxième défi, c'est de protéger un maximum d'entreprises touristiques qui seront amenées à recevoir les touristes d'ici mai-juin. Personnellement, je pense que avec l'arrivée de ces vaccins et les espoirs qui naissent depuis ces dernières semaines, je pense que la pandémie du Covid sera derrière nous à partir de l'été prochain. Même si je sais que l'Organisation mondiale du tourisme prévoit un retour à un retour à l'activité normale du tourisme entre 2 et 4 années. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce retour se fera bien plus tôt si ce vaccin arrive durant le premier trimestre de l'année 2021. Le gouvernement tunisien a pris une série de mesures récemment. Nous avons eu depuis 2 semaines un conseil ministériel restreint. Donc, un certain nombre de mesures ont été prises justement pour préserver 400 000 emplois, 400 000 familles tunisiennes, et assurer une certaine paix sociale dans le secteur et protéger les entreprises pour qu'elles puissent être capables de recevoir les touristes au début de l'année de la saison prochaine. Donc, ce sont des mesures qui ont trait tout d'abord c'est-à-dire qu'elles visent essentiellement à réduire la charge sur la trésorerie des entreprises, donc avec des prises en charge de la cotisation patronale au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale sur 3 trimestres. Il y a également des reports sur des dettes fiscales, des créances fiscales, donc elles vont être reportées pour l'année 2022 et après. D'autres mesures également concernent le côté économique des choses, comment faire travailler le secteur même à minima. Nous avons pensé à donner certains avantages et certaines aides pour stimuler le tourisme intérieur, pour faire fonctionner nos structures à l'international. À l'intérieur, il y a également quelques avantages seront donnés pour stimuler la demande du tourisme saharien, qui est un produit propre à la Tunisie et qui, pour la période décembre jusqu'en mars, qui constitue la période c'est-à-dire au niveau de la saison touristique, c'est la haute saison pour le produit saharien, mais également un certain nombre de la constitution d'une commission, parce que tous ces avantages-là et toutes ces mesures d'aide seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir les emplois. Par ailleurs et parallèlement, nous travaillons sur le moyen et le long terme. Il faut que cette crise soit également vraiment saisir cette occasion pour également mettre en œuvre un certain nombre de réformes profondes, de réformes structurelles dont le secteur a besoin depuis des années, et il faut dire que nous avons pris beaucoup de retard pour leur mise en place. Donc dans ce cadre-là, le Conseil des ministres a mis en place une commission ministérielle qui sera composée du ministre du Tourisme, du ministre des Finances et de l'Économie et de la Banque centrale pour se pencher sur les différents problèmes du secteur structurel qui sont à l'origine d'ailleurs d'un fort endettement. Pour notre part, nous travaillons donc au niveau du structurel essentiellement sur la mise à niveau du tourisme balnéaire qui constitue et qui constituera toujours l'épine dorsale du secteur touristique, comme ce qui est le cas d'ailleurs au niveau international, mais nous travaillons maintenant pour développer d'autres produits, la diversification du produit touristique tunisien à travers le développement du tourisme alternatif, des gîtes ruraux, des maisons d'hôtes et tous les autres produits qui peuvent
améliorer l'attractivité de la Tunisie et rallonger la période de l'activité touristique pour ne pas qu'elle soit concentrée essentiellement sur les 3 ou 4 mois de la saison estivale. Donc voilà un peu les projets. Également, le tourisme intérieur, qui a toujours été le parent pauvre en Tunisie, sera mis comme priorité pour le développement du tourisme pour la prochaine période. Il s'agira d'en faire un axe fondamental de notre stratégie pour que l'on puisse assurer un minimum de sécurité, un minimum d'entrée touristique, même lorsque les conditions internationales sont défavorables, et donc améliorer également la capacité du secteur à résister aux différents chocs qui peuvent lui être imposés de l'international. Voilà un peu les quelques lignes sur lesquelles nous travaillons. Je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements à M. le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme pour sa visite en Tunisie, qui constitue pour nous un signe fort. C'est un signe de soutien pour la Tunisie, c'est un signe de soutien pour le tourisme, et nous l'en remercions. Voilà, merci.